Alain, propos d'un Normand. Crises économiques. Je ne crois pas plus à la puissance des meneurs qu'à la puissance des rois. La distinction que l'on est porté à faire entre un chômage forcé et une grève voulue est de surface. Une grève voulue dépend et résulte, comme un chômage, des conditions du marché. Tous ces mouvements d'ouvriers sont liés aux fluctuations des prix, comme autrefois les invasions dépendaient du soleil, de l'herbe, des pluies, des vents. Un exemple. Les chantiers du métro se vident à un certain moment. Est-ce sur la décision des entrepreneurs ou par la volonté des ouvriers? Cela n'est pas de première importance si l'on veut comprendre au lieu de récriminer. La décision des entrepreneurs a des causes. La volonté des ouvriers a des causes. Et ces deux faits dépendent d'un même système de causes. Dispersion de l'or, dépréciation du papier, défiance des prêteurs, diminution des achats et des commandes, baisse des salaires, somnolence générale. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes entrés dans une période difficile. Nous sommes dans le creux de la vague. Patrons, gouvernants, meneurs, tous suivent la vague. On peut les comparer à des pailles et bouchons sur l'eau. Ils rendent plus sensibles à l'œil les mouvements de l'eau. N'allons pas croire que ce sont les bouchons qui agitent l'eau. Qui décernera les causes et les lois de cette espèce de marée économique qui monte et descend en emportant tout? J'ai déjà fait à ce sujet une remarque que je crois importante. Selon les lois élémentaires de l'économique, la hausse amène la baisse, parce que la hausse empêche qu'on achète, parce que la baisse fait qu'on achète. D'après cela, les prix ne subiraient que de petites oscillations et tout tendrait vers l'équilibre. Mais les choses ne sont pas si simples. Comme me le disait un fabricant de draps, il arrive aussi que la hausse nourrit la hausse. Tout le monde achète en hâte en se disant « les prix vont encore monter ». De même, la baisse nourrit la baisse. Quand on voit que les prix diminuent, personne n'achète plus. Chacun se dit « attendons, ce sera encore moins cher demain ». Cela expliquerait pourquoi le flot des prix monte comme un raz-de-marée, bien au-delà du niveau moyen, et descend de même, et pourquoi nous n'arrivons jamais à remplacer nos 7 vaches grasses et nos 7 vaches maigres par 14 vaches honnêtement rembourrées. 13 août 1908.